Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique du rock. Aujourd'hui, on va vous parler du groupe Téléphone, qui est donc un groupe culte, français, n'est-ce pas ? Oui, je ne peux pas vous contredire. Bah non. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on écoute, on chante, on danse sur plein de musiques du groupe Téléphone, quoi. Oui. Et alors, il y a plein d'anecdotes sur Téléphone, et notamment une qui m'a interpellé, c'est tout au début, en fait. C'est le 12 novembre 1976. C'était une bande de potes, hein, les quatre mêmes, qui font leur premier concert. C'était à l'American Center à Paris, boulevard Raspail, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était très dynamique à l'époque. Et puis, donc, ils cherchaient un nom, tout simplement, et ils pensaient au début à Télévision. Manque de bol, c'était déjà pris par un groupe new-yorkais, avec des artistes un peu dans la mouvance de Patti Smith, déjà un peu le côté punk sur certains points. Et donc voilà, le concert se passe, et puis finalement, Jean-Louis Aubert passe un coup de fil à Richard Kolinka, et puis lui dit on pourrait s'appeler Téléphone. Et banco. Au téléphone, quoi. Ouais. Ah bah ça, a priori, oui, un coup de fil, je pense que c'est le téléphone. Ouais. D'accord, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, ça marche bien. D'accord. Ouais, ça c'est une anecdote. Alors il y en a plein, bien sûr, autour du groupe Téléphone. Jean-Cri ? Eh ben voilà, une anecdote qui arrive juste après 76. En 77, Téléphone a l'idée de faire un concert gratuit dans le métro. Et malheureusement, Métro Nation, embouteillage. Ah bah, c'était sûr. Ah En même temps, non, la RATP n'avait pas prévu un embouteillage. Donc la ligne 11 complètement bloquée. Et donc pour une fois, c'était pas la grève, c'était le concert gratuit de Téléphone. Voilà. Pourquoi vous dites pour une fois ? Parce qu'on a l'habitude. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un bond dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va écouter un petit extrait de Téléphone, mais c'est Le jour s'est levé. Ah. Et ça marque plus la fin de l'histoire, en gros. Oui. Mais on va écouter ça pour se rappeler un peu ce moment-là, et puis on revient après pour discuter. Donc c'était Le jour s'est levé, 86. Le morceau était encore au top 50, et le groupe venait de se séparer. Ouais, exactement, en 86. Donc après, Téléphone, ils sont reformés, mais cette fois-ci, il n'y avait pas Corinne Marionneau. C'était les Insus, hein, j'ai eu la chance de les voir en concert. Et Corinne Marionneau, qui, elle, a participé en revanche un peu au livre et à la compile, qui était Au cœur de Téléphone. Cœur de Téléphone, qui rappelle un titre que nous verrons après, qui est Au cœur de la nuit. Et où elle parle notamment de beaucoup d'anecdotes quand ils sont partis sur New York. Ils ont enregistré plusieurs albums sur New York. C'était aussi un peu une époque très très sombre pour Téléphone où justement la bassiste Corinne Marionneau disait que Jean-Louis Aubert, Bertignac surtout étaient dans des délires un peu très très rock. Et c'est peut-être cette période d'ailleurs qui les a un petit peu poussés finalement à se séparer. C'était compliqué cette période. Nous, en tout cas, ce qu'on en retient, c'est un... Pardon ? Dans cette grande pomme, Big Apple. Pomme, en parlant de pommes. Ah bah ouais. En fait, nous, on va quand même garder une image de Téléphone assez positive et joyeuse. Et on va tout de suite retrouver Pomme, qui allait vous retrouver pour savoir ce que vous pensez du groupe Téléphone. Téléphone, je suis guitariste dans un cover band de Téléphone. Ah, ça c'est fait. Téléphone. Oui. Voilà. Après ce que j'aime, pas forcément, bizarrement. Moi j'aime beaucoup. On t'a forcé ? Non, on m'a pas forcé, mais j'y suis allé parce que j'aime beaucoup Jean-Louis Aubert, que j'ai eu l'occasion de voir 2 fois sur scène et c'était vraiment super bien. Ok. Est-ce qu'il y a des morceaux que tu préfères et pourquoi ?
J'aime beaucoup Au cœur de la nuit, parce que ça parle de la perte d'un être cher. Donc ça, je trouve le morceau assez génial. Et après, bon, les grands classiques m'intéressent pas trop. Non, comme ça, c'est vraiment Au cœur de la nuit, j'aime vraiment beaucoup. C'est cool à jouer? Ouais, carrément, Tu fais quoi comme instrument? guitare. Et ce qui est super intéressant, et que je connaissais pas avant de travailler dans le groupe, c'est le jeu entre les deux guitaristes. Entre Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac, c'est vraiment hyper impressionnant. Est-ce que vous connaissez le groupe Téléphone? Oui. Vous aimez bien? Ouais. Il y a des chansons que vous préférez? J'en connais qu'une, Un autre monde. Ouais, pareil. Ok. Pouvez nous la chanter? Non. Est-ce que tu aimes Téléphone? Oh bah oui. Est-ce que tu as un morceau que tu préfères? Après, je connais pas vraiment, mais je dirais, bah du coup, je rêvais d'un autre monde. Ça fait comment déjà? Tu veux que je te le parle? Ouais. Parce que je sais bien parler les chansons. Ouais, c'est vrai. Ouais, Vas-y, vas-y. bah, je rêvais d'un autre. Oui, ça va, j'aime bien. C'est pas mon groupe préféré, mais j'aime bien l'entendre à la radio quand ça passe, quoi. Tu vas pas l'écouter de toi-même? J'ai d'autres groupes que je préfère quand même écouter par moi-même. Il y a des chansons que tu apprécies plus que d'autres, malgré que ce soit pas trop ton truc. De téléphone, Un autre monde. Je crois que c'est ça. Hein. Où la lune serait ronde. Et la Terre? Et bien blonde. Non, et bien quoi? Elle est bien ronde, elle est bien blanche. Est-ce que tu aimes le groupe Téléphone? Ah, bien sûr, hein, j'ai vu Bertignac 2 fois en concert. Et bon, Téléphone, ça fait maintenant partie du patrimoine de la chanson française, quoi. C'est comme Goldman et tout. Quasiment tous les titres de Téléphone sont des classiques, je dirais. Tout le monde peut les fredonner, quoi. On connaît tous les titres. Tu en connais aussi? Il y a des chansons que tu préfères? De souvenirs, moi, c'est La bombe humaine, parce qu'on l'avait apprise quand j'étais en 5e, je crois. Mais je rêvais à point fermé. Je ne voyais que mes pieds. Le Téléphone, je connais très bien. C'est en plein mon adolescence, donc 14 ans, Téléphone, le premier album. Et je les ai connus, j'étais en colonie de vacances et les grands écoutaient Téléphone. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé à mes sœurs qui travaillaient sur Paris, que je suis parisien, d'aller m'acheter l'album. Et donc j'ai connu Téléphone à mes 13-14 ans. Et après, je les ai vus une fois en concert, c'était en 81 à Paris, Palais des Sports. Mon premier concert de rock, donc qui a tout modifié et tout chamboulé ma vie. Donc oui, forcément, Téléphone, ça me parle vraiment, ouais. Ok. Est-ce que tu as un morceau préféré? Alors, c'est le premier album, j'aime bien Flipper. C'est un morceau qui parle sur une métaphore sur la vie et sur le flipper. Donc l'époque, les flippers, ils maintenant révolus, mais à l'époque, on jouait beaucoup au flipper. Tu joues plus au flipper? Hélas, non, il y en a beaucoup moins, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Et quand on en voit dans les bars, on a presque envie, presque peur de faire du bruit, quoi. Et à l'époque, c'était ça, et ce morceau-là me reste là, après. Et j'ai eu un grand plaisir de les voir il y a 3 ans, quand ils sont réformés avec les Insus. Et j'espère les revoir encore une fois avec les Insus, quoi. Je rêvais ma réalité. Ma réalité. Gary, quelque chose en toi ne tourne pas rond. En vrai, je suis toujours plus ou moins ovale. Moi, personnellement, hein. Ni très rond, ni très carré, mais un peu entre les deux, quoi. Arrondir un peu les angles. J'essaye. Ouais. Voilà. Jean-Cri? Oui, ben alors on va parler aussi un peu du live qu'on va voir tout à l'heure. Hein. Oui. Il y a beaucoup de grands titres pour le groupe Téléphone. On a dû en choisir. On a dû en quelques-uns. choisir, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, voilà. Alors moi, je voulais citer une petite anecdote sur le titre Cendrillon. Alors Cendrillon, c'est quand même un des seuls titres qui a été écrit, composé et chanté par Louis Bertignac. Voilà. Et donc Louis Bertignac, quand il a écrit les paroles, il cherchait finalement une histoire d'un héros déchu. Alors il a réfléchi à plusieurs et finalement il s'est dirigé vers une princesse. Et il a pensé à Cendrillon, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que Cendrillon a été écrit en hommage à Romy Schneider. Voilà, donc Romy Schneider, c'est l'époque aussi où Louis Bertignac apprend qu'elle s'est suicidée, d'où toutes les paroles qu'on retrouve dans Cendrillon. Donc voilà. D'accord. Raphaël, tu voulais peut-être Moi, c'est une belle anecdote, hein, effectivement. Et moi, alors, il y en a plein, comme on le disait, hein, sur Téléphone. Moi, c'est autour de l'album Un autre monde, 85, et notamment de la chanson New York avec toi, qui a été finalement un peu un cadeau du producteur de l'époque, François Revard, qui réalise un peu leur rêve. Il s'est dit, tiens, on va aller enregistrer avec le best of the best des ingé-sons,
Et je pense que c'était le rêve de plein de Glyn monde. Jones. Quand tu proposes à des Français d'aller enregistrer aux États-Unis, c'est un peu la consécration du. Alors certainement, mais alors encore plus avec cet ingé son qui s'appelle donc Glyn Jones. Je te cache pas que je le connaissais pas plus que ça. J'ai regardé un petit peu. Donc il y a quand même un beau palmarès. Les Beatles, il a travaillé avec les Beatles, Led Zeppelin, les Stones, Eric Clapton, The Clash, Midnight Oil, Linda Ronstadt. Oui, voilà. c'est la référence. Et donc les petits Frenchies donc de téléphone sur un autre monde. D'accord. Ouais, sacrée anecdote aussi. Ah bah quand même, ouais. Jean-Christ, tu voulais ajouter quelque chose encore ? Ouais, non, sinon dire que tu me connais, hein, moi les références cinématographiques. New York avec toi, c'est Marche à l'ombre. Marche à l'ombre. Voilà. Avec les dents qui poussent, c'est ça ? Exactement. Voilà. Très bien. Donc je vous propose de retrouver tout de suite le collectif Rock Legend Experience pour cette spéciale téléphone pour le live. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Ah, je ne sais quoi qui me laisse con. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Mais autour de moi, tout tourne aussi rond. Des balles ou des bagnoles, au rythme tout dans les batignolles, au murmure de la vie, au matin des uniformes. Rien ne t'affole et j'aime encore mieux ça. Et je préfère ça. Oui, j'aime encore mieux ça. Car c'est vraiment toi et rien d'autre que toi. Non, rien d'autre que toi. Que toi. Non, rien d'autre que toi. Que toi. Non, rien d'autre que toi. J'irai à New York avec toi, toutes les nuits décoller, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné.
fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Des flaques de peinture sur les murs ont parfois la couleur des sons que tu vois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi, hey! Un jour, j'irai là-bas. Un jour, un autre ira. Voici le cœur de la vie, bat en toi. Et tu m'emmèneras un jour. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Un jour assis, et tu joueras ça. Voici le cœur de la vie, bat en moi. J'avais un ami, mais il est parti. Ce sens à ma vie, il n'est plus en vie. Il m'a tout donné, puis s'est effacé, sans me déranger. Et je crois que j'ai pleuré, tout au fond, un envie de me casser. Je voudrais bien essayer, je voudrais bien continuer. Un moment, un instant, j'ai cru oublier. En parlant, en marchant à Paris à minuit. Dans ma vie, quelques mots perdus dans la nuit. Quelques mots qui traînent à minuit. Quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas entendre. La nuit ne peut pas comprendre. C'est à croire que la nuit n'a pas de cœur. Oh, quelques mots perdus dans la nuit. Quelques mots qui traînent à minuit. Quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas entendre. Non, la nuit ne peut pas comprendre. C'est à croire que la nuit n'a pas de cœur. Pas de cœur. Que la nuit n'a pas de cœur. Caché dans ton guichet, contreplaqué, aggloméré d'oléum. Bureau des PZT, toute la sainte journée, j'ai à te parler. Je viens t'adresse en bas, je veux téléphoner. Donne-moi plutôt un petit ticket de ré pour aller se balader. Et parler dans les Japon. T'as pas besoin de sonner, demande à l'interphone. Si t'as envie de quelqu'un, décroche ton téléphone, t'entends danser. Joue ton électrophone. T'as pas besoin de gueuler, demande au mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. De chaque côté, on a l'air de verrou coincé dans l'aquarium. Mais pour des d'entre nous, je casse la plexiglas. Et qu'un jour, baby, je te parle en face. Que je te raconte l'histoire de petits tickets trouvés qui n'a jamais vraiment marché pour aller se balader. Et parler dans les Japon. T'as pas besoin de sonner, demande à l'interphone. Si t'as envie de quelqu'un, décroche ton téléphone, t'entends danser. Joue ton électrophone. Y'a pas besoin de gueuler,
demande au mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Au bout du fil, tu n'auras plus personne. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette spéciale téléphone. On remercie nos équipes techniques, Cozy Event et Focal pour la production. On se retrouve le mois prochain. Prenez soin de vous. Ciao.